Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène à Montréal. Bonjour. Lorsque vous arrivez à Montréal, vous avez l'impression d'être dans une grande ville américaine. Larges avenues découpées en angle droit, immense gratte-ciel dans le centre-ville. Aucun doute, vous êtes bien ici en Amérique. Mais si ça sent l'Amérique, si ça ressemble à l'Amérique, eh bien, Montréal, ce n'est pas tout à fait l'Amérique. Car très vite, si vous vous promenez dans les rues, vous allez vous rendre compte que vous traversez un kaléidoscope de quartiers plus différents les uns que les autres. Montréal, c'est aussi moitié-moitié. Moitié anglophone, moitié francophone, ici au cœur du Québec. Cependant, le français est toujours partout, comme ici, sur les panneaux de signalisation. Cette identité francophone, une institution a décidé d'en faire son ADN. C'est l'Université de Montréal. Venez, je vous y emmène. L'Université de Montréal a été fondée en 1878. 140 ans plus tard, elle accueille 65 000 étudiants qui viennent du Québec, du Canada et du monde entier pour étudier dans toutes les disciplines. Mais l'Université de Montréal est surtout un cas unique. C'est la seule université qui a créé un bureau de la valorisation de la langue française et de la francophonie. Et celle qui dirige ce bureau, eh bien, c'est Monique Cormier. J'enseigne en français, je travaille en français. Quand vous parcourez les couloirs de l'université, vous trouvez ces affiches partout sur les murs. Elles sont produites par l'équipe du Bureau de valorisation du français et de la francophonie que dirige Monique Cormier. Le but, mettre la langue française au cœur de la vie universitaire et des enseignements suivis par les étudiants. Mais ce n'est pas qu'un affichage. L'Université de Montréal s'engage sur des projets concrets de promotion de la francophonie. Le bureau organise des conférences sur ce sujet avec des chercheurs et des personnalités du monde francophone. L'université accueille chaque été la formation des jeunes ambassadeurs de la francophonie des Amériques. Pendant une semaine, 60 jeunes porteurs de projets se rencontrent et renforcent leur engagement pour promouvoir la francophonie dans leur pays. L'Université de Montréal s'engage aussi en faveur d'une francophonie de proximité en proposant aux commerçants étrangers du quartier où elle est implantée des cours de français dispensés gratuitement par les étudiants eux-mêmes. Bonjour Monique. Bonjour Yvan. Alors pourquoi l'Université de Montréal a décidé de faire de la francophonie un axe de son développement ? Yvan, l'Université de Montréal est une université de langue française et le français fait partie de son ADN. C'est une des plus grandes universités francophones au monde et l'université s'engage depuis longtemps en matière de langue française et en matière de francophonie. Notre approche est particulière en ce sens où tellement d'universités passent à l'anglais, enseignent en anglais. Mais alors nous, on se dit, mais notre plus grande force, c'est de pouvoir enseigner en français, c'est de former aussi les citoyens de demain en français. Et si on les forme pour le Québec, on veut qu'ils puissent s'exprimer en français, travailler en français. Et si on les forme pour la planète, on veut aussi que le français soit une des langues qu'ils possèdent. On veut aussi que l'Université de Montréal soit un creuset d'idées nouvelles en matière de francophonie, faire en sorte d'avoir une ouverture envers les idées des jeunes. Et ça, je pense que c'est un des rôles que s'est donné le Bureau de valorisation de la langue française et de la francophonie. Oui, Antoine, j'arrive. Alors là, on va aller voir un étudiant, on va bien sûr parler de francophonie. Alors suivez-moi et ne vous perdez pas parce que l'Université de Montréal, c'est un vrai labyrinthe. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors Antoine, vous êtes étudiant ici à l'université. Est-ce que vous sentez cette identité francophone? Oui, tout à fait. Moi, j'ai fait mon entrée à l'université en septembre, donc il y a moins d'un an. Puis tout de suite, en arrivant sur le campus, on sent cette fierté-là de l'Université de Montréal d'afficher sa langue, d'afficher sa dimension francophone. Donc effectivement, on la sent, cette fierté-là pour notre langue. Quand on vit au Québec depuis toute sa vie, on ne se rend pas compte que l'Université de Montréal a un rayonnement à l'international comme ça, qui amène des étudiants russes ou japonais ou qui viennent d'un peu partout ailleurs dans le monde, ici, à Montréal, pour étudier en français. Allez, c'est parti. Sucette à l'érable, beurre d'érable, sirop d'érable. Et voilà, si vous voulez en savoir plus sur l'Université de Montréal, rendez-vous sur notre site Internet. Nous autres, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone.